Ah super, les terrains sont libres. En plus, il fait super froid en ce moment, faut bien s'échauffer les gars. Bah allez, c'est parti. Bon allez, on est assez chaud, on passe aux choses sérieuses. On passe aux réceptions de chandelles. Allez, ça part. JP, 1v1, t'as fait le malin à l'échauffement, maintenant que je suis chaud, je vais te démonter. Oh, le caramel! Ça va? T'es sûr que ça va hein? Parce que là, t'as pas l'air bien là quand même. Hein. Oh, si vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait le minot? Y a pas un médecin de le coin? Parce qu'il a pas l'air d'aller bien le genou. Oh, attendez, on me signale dans l'oreillette que nous sommes en direct avec deux des meilleurs spécialistes de la Haute-Garonne sur le sujet. Ce que vient de subir JP est un événement très fréquent dans les sports de contact, et notamment dans le rugby. Il s'agit de la commotion cérébrale. Une commotion cérébrale est un type de lésion touchant spécifiquement le cerveau. Bien souvent, elle est causée par un coup direct au niveau du cou ou de la tête, ou bien indirect avec un choc au niveau du buste qui va entraîner un mouvement rapide et incontrôlé de la tête. Suite à ces chocs, votre cerveau va bouger à l'intérieur de votre crâne et il va venir taper dans les parois. Cela peut provoquer des lésions qui auront des répercussions aussi bien physiques que psychiques. Au fait, Mathéo, toi qui es kiné d'une équipe de rugby depuis maintenant plusieurs années, as-tu des chiffres à nous apporter? Oui, j'ai ça pour vous. En effet, entre 2016 et 2022, l'incidence des commotions cérébrales dans le rugby à 15 est de 11 commotions pour 1000 heures de jeu, sachant que 1000 heures de jeu correspond à 25 matchs joués. Pour revenir sur la séquence précédente, nous avons pu observer plusieurs erreurs commises par les joueurs. Tout d'abord, il y a eu un échauffement trop léger et une pratique trop précoce avec des plaquages à haute intensité. Les joueurs n'ont pas vérifié l'état du blessé. En effet, ils ont juste demandé aux joueurs si ça allait et ils ont repris l'entraînement comme si de rien n'était. Cette blessure peut provoquer différentes séquelles chez le joueur. On retrouve des atteintes à court terme avec différents symptômes qui peuvent toucher le corps avec une atteinte physique, la mémoire, les émotions ou le sommeil. Mais également à long terme avec un lien direct avec certaines pathologies neurologiques, telles que la maladie de Parkinson ou Alzheimer par exemple. Il est vrai que chez les pros, un staff médical est généralement présent et des protocoles sont réalisés pour chaque suspicion de commotion. Contrairement au rugby amateur qui, lui, représente la majorité des licenciés. Mais pas de panique, cette vidéo est faite pour toi. D'ailleurs, si tu fais un autre sport que le rugby, ne pars pas, ces informations vont être utiles. Alors voici comment réagir si ton coéquipier se retrouve dans cette situation. Tout d'abord, il est important de connaître les signes évocateurs facilement identifiables après le choc. Les signes évidents sont une perte de connaissance ou une convulsion chez le joueur atteint. Mais ces signes ne sont pas toujours présents. Dans ce cas, on peut se baser sur d'autres symptômes pour dépister cette blessure. Par exemple, on peut observer chez le joueur des troubles du comportement, de la mémoire, de l'équilibre, mais aussi de la vue. Et le joueur peut paraître dans le brouillard, omnibulé ou confus. Ensuite, il existe des questions simples à poser aux joueurs pour évaluer sa lucidité et son état de conscience. Celles-ci font partie du score de Madoc. Dans quel stade sommes-nous? À quel mi-temps sommes-nous? Quelle équipe a marqué les derniers points? Contre quelle équipe as-tu joué la dernière fois? Et ton équipe a-t-elle gagné le match précédent? Et alors, quelle conduite tenir face à cette situation? Si le score est de 5 sur 5, le risque de commotion est moindre, et le retour sur le terrain est envisageable. Il faudra cependant effectuer à nouveau ce test en fin de match et 48 heures après. Si l'une des questions n'est pas validée, il y a suspicion de commotion, et un arrêt de l'activité sera nécessaire avec une surveillance accrue. Dans ce cas, il sera essentiel de consulter un médecin rapidement. Attention, ceci n'est qu'une ébauche de protocole à suivre. Vous trouverez en description de cette vidéo un lien menant directement à un questionnaire HIA. En effet, celui-ci est utilisé chez les professionnels afin d'évaluer la probabilité et la gravité des commotions. Même si aucun symptôme n'est remarqué sur le moment et que les tests sont négatifs, il est important d'aller consulter un professionnel de santé pour avoir un avis médical. Pour conclure cette vidéo, nous allons vous repasser l'extrait identique au précédent, mais cette fois-ci, JP et son équipe adopteront un comportement plus adapté et ainsi ne mettront pas en péril la santé de JP.
Merci messieurs pour ces brillantes explications. Nous sommes de retour en direct du stade Jean Bouin pour vivre cette scène de façon plus adaptée à la situation, ce qui permettra à notre JP national de s'en sortir indemne ou en tout cas moins mal en point. Faut pas le bouger, hein. Non, te lève pas, te lève pas. JP, on va te poser des questions, hein. Ouais. On est quel jour aujourd'hui? On est le 23 juin, Ouais. On est quelle ville? Saint-Sébastien, Quel stade? stade Jean Bouin. Et on est le matin ou l'après-midi? Je sais pas, il doit être 11h, c'est le matin, non? Non. Bon, à part la dernière, il a eu tout bon. Ouais. On le relève et on repart. On le relève, mais par contre, il rejoue pas. Il y a quand même une faute. Ok. On fait un petit test, non? Ouais, allez, on fait un petit test. Donc je te laisse te mettre, genre, tu vas te mettre sur la ligne, ok? Et là, tu vas essayer de faire un pas devant l'autre et de longer la ligne, ok? Et on reste à côté pour que ça soit plus prudent. Bon JP, j'aimerais quand même qu'on prenne l'avis d'un médecin pour s'assurer que t'as rien de trop grave. Mais non, t'inquiète pas, je vais très bien. Commence pas à discuter, hein. On rigole pas avec ces choses-là. Et en plus, vaut mieux prévenir que guérir.